Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour Actu Nautique Yachting Art. Enfin, on y est. On en est arrivé pendant plus de 4 ans parce que la dernière fois on a été très frustrés du Vendée Globe 2020. Le Covid a tout gâché. Le Vendée Globe, c'est d'abord une fête populaire. C'est des pontons animés, c'est des couleurs, c'est de la joie partagée, c'est des rêves aussi partagés. Et on n'a pas pu le vivre pleinement en 2020. Là, on va le savourer jour après jour. Moi, je suis très heureux et je tire un coup de chapeau aux équipes qui ont fait le village parce que je trouve qu'on a fait un saut qualitatif qui fait honneur au Vendée Globe mais qui fait honneur aussi aux visiteurs qui découvrent les Sables d'Olonne et la Vendée. Et c'est vraiment du très bon travail. Le temps fort toutes les heures aux Sables d'Olonne. Non, d'abord, il y a un village évidemment, on a tous envie d'aller respirer un peu ce parfum d'aventure sur le ponton. Et puis l'aventure continue aussi en ville. Il y a toute une série d'animations qui sont proposées. Regardez, avec ce soleil-là, on commence par une visite du ponton du Vendée Globe. On va manger une gaufre sur le Remblai. On fait un peu de shopping dans le centre-ville. On fait de l'accro-voile sur la place du Tribunal. On fait une compétition sur la place de la Liberté. Et on va visiter la merveilleuse exposition de Titouan Lamazou au musée de l'Abbaye Sainte-Croix. Elle est splendide, on l'inaugure tout à l'heure. C'est vraiment un incontournable. Quand on vient au Sables d'Olonne voir le village du Vendée Globe, il faut faire un saut par le musée de l'Abbaye Sainte-Croix. Cette exposition de Titouan Lamazou, évidemment le premier vainqueur, artiste. Titouan Lamazou, c'est une sorte d'homme orchestre, une sorte de chimère. Il est à la fois le marin de légende qui est le premier à avoir gagné le Vendée Globe et en même temps un peintre exceptionnel qui veut partager son émerveillement de la nature. Donc son exposition s'appelle Sous les étoiles. Ce sont des peintures et des toiles qu'il a peint exprès pour la 10e édition du Vendée Globe, pour cette exposition. Et je ne les ai pas encore découvertes, j'ai vu que des photos. Je vais les voir tout à l'heure. Alors le premier jour, évidemment, Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, a organisé une soirée anniversaire de la 10e édition avec tous les organisateurs, tous les vainqueurs des 9 premières éditions. Donc ça va être un moment émouvant qui va nous hérisser le poil sur les bras parce que quand on voit les images de 89, on ne savait pas si les marins allaient pouvoir revenir. Quand on voit les exploits d'Yves Parlier, les sauvetages, les drames aussi parce que ça fait partie de l'aventure maritime. Ben, on se dit qu'il y a 35 ans de belles histoires qui continuent de s'écrire sur cette 10e édition et on va effectivement vivre une belle soirée. Alors malheureusement, elle ne peut pas être partagée avec tout le monde, mais au moins on va rendre hommage à ces pionniers qui ont montré que c'était possible et qui ont ouvert la voie, ouvert leur sillage aux skippers de 2024-2025.